Ouais, je vais faire comme un potes. Salut Geoffroy, Salut Paul. salut à tous. Premier concept un peu nouveau pour Very French Racing. On va tenter de faire un format un peu plus podcast, un peu plus détendu, où l'idée globale du podcast, c'est de discuter entre nous de la voile, de Very French Racing. Après, ce sera aussi l'occasion d'inviter, là on est tous les deux. Après, il y aura Camille qui pourra éventuellement venir. On pourra peut-être inviter d'autres skippers de Mini 650, de Figaro, voire d'autres pour parler un peu de sujets autour de la voile. L'idée c'est de proposer un format un petit peu plus détente, un peu plus Ouais, voilà, l'idée forme de c'est... discussion. La vidéo va être, ou le podcast va être plutôt long, donc l'idée c'est de se détendre, de passer un bon moment. Nous on s'est mis un petit fond avec AC Sailing qui vient de sortir là, un fond voile. Ça nous rappelle un peu nos aventures en inshore à l'époque. Et que d'aventure. Ouais, la vache. Non, c'est sûr que. Bah écoute, moi ce que j'aimerais bien peut-être dans un petit premier temps, j'aimerais bien qu'on aborde différents sujets autour de la voile et un des sujets principaux, c'est j'aimerais que tu me parles de toi un petit peu, enfin voilà, d'où tu viens dans la voile. C'est sûr qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé. Enfin, t'as fait des années Ouais. t'as fait de l'optimisme pendant super longtemps. Moi j'ai mis le pied sur un bateau, j'étais tout jeune, j'avais à peu près 2 ans. Ouais. Et je naviguais avec mes parents sur un 420. À cette époque, Ah oui, donc t'as commencé super tôt en fait Ouais. le 420. Je t'avoue qu'à cette époque, je subissais un petit peu la voile, j'étais content d'y aller, mais pas trop longtemps quoi. Ouais, Et, bah, de toute façon, faut bien que ça vienne de quelque part en général. ouais, c'est sûr. Et quand je suis arrivé à Lorient, mes parents nous ont acheté à mon frère et moi un 420, sur lequel on a navigué beaucoup. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 8 ans. Je devais avoir 8 ans. Et en parallèle, on s'est inscrits tous les deux, mon frère et moi, au centre nautique de Lorient, où on a commencé à prendre nos premiers cours de voile, donc moi en optimiste. Comment ça a commencé pour toi l'optimisme? C'était quoi? C'était au début, c'était juste Moi, comme ça ou c'était direct de la régate? Moi j'ai commencé en optilène, donc les petits optimistes en plastique qui avancent pas beaucoup. Et très vite, j'ai voulu aller un peu plus vite, un peu plus avec des bateaux plus performants. Et T'as foutu des folles sur ton optimiste? Non, à l'époque, il y avait pas ça. non, quand même pas. Mais premiers optimistes en fibre de verre, donc c'est quand même bien plus performant. Ouais, avec les boudins là, à l'intérieur, là, les Exactement, boudins qui étaient gonflés. les gros ballons à gonfler avant chaque navigation pour que ça flotte, parce que sinon une fois rempli d'eau, ça coule. Ouais, bah, tu sais que moi je me souviens à l'époque, parce que du coup j'ai aussi commencé par l'optimiste. J'avais un optimiste pareil en fibre de verre. Moi j'ai commencé quasiment directement par ça au CNL. Et l'optimiste que j'avais, en gros j'avais un problème de boudin à l'arrière. Et il se dégonflait tout le temps. Je me souviens de ça. Et sauf qu'en gros, il m'est arrivé une fois où je me suis retourné. Et en gros, ces bateaux-là, quand on se retourne, il n'y a pas de bouchon, quoi. C'est-à-dire qu'on écope comme des C'est maboules. à la main. À la main. À la mano. Litre par litre. Et j'étais dans le Blavet. Je me demande si c'était pas la régate de Noël. Et je me retourne. Le bateau se remplit d'eau. Et comme il n'y avait pas de boudin à l'arrière, en fait, le bateau reste immergé, en fait. Sous l'eau. Reste sous l'eau. Juste, j'ai l'avant qui sort comme ça. Et je suis sous l'eau. Et je suis là, genre, j'ai comme ça. Mais Ça ne fonctionne pas. Je pense que chaque personne qui a fait de l'optimiste Ça, a déjà vécu ce moment où t'es dans l'eau, tu te dis mais il va jamais reflotter ce bateau. Franchement, mais alors, quand même, l'optimiste, c'est quand même une super école pour apprendre. Je pense qu'il n'y a pas meilleure école aujourd'hui. Même s'ils font des bateaux off-foil, des bateaux performants, je pense que l'optimiste c'est là où vraiment tu découvres la voile, tu prends tes repères. Et ce que tu sais faire en optimiste, tu pourras forcément l'appliquer sur d'autres bateaux après. Et t'as fait un peu d'open beak à un moment, non? Ah, c'est une partie sombre de ma vie. J'ai fait 2 ans d'open league. Ouais. Parce que le club voulait enlever les optis et du coup je me suis retrouvé là-dessus. J'ai pas forcément aimé beaucoup de bateaux. Ouais, pourquoi Parce un peu, pourquoi que t'as pas aimé? c'est un bateau où t'es mal installé dedans, tu t'es tout le temps moitié sous l'eau. Voilà. Ouais, bah c'est Puis des la flotte espèces n'était de... pas aussi cool que la flotte en opti. Ouais. Et du coup, après l'open beak, je suis revenu en opti. Ouais, mais c'est d'ailleurs à ce moment-là, je crois que on s'est peut-être rencontrés pour la première fois, on avait genre 10 ans. Enfin, toi, t'avais 10 ans, moi j'avais peut-être 9 ans. Oh, j'avais un peu plus, je pense. En gros, on est dans ces eaux-là, Ouais, ça on est devait être vers dans ces eaux-là. 2013, peut-être un truc comme ça. Ouais. Donc il y a plus de 10 ans maintenant.
Et on se rend compte, je pense, à ce moment-là, parce que moi, j'arrive au CNL en 2012. Ouais. Je fais une année à l'époque. Au CNL, ils faisaient un truc qu'ils appelaient multi-support. Et en fait, je me faisais. souviens pas que t'avais fait ça. En fait, moi, j'ai commencé comme ça à Lorient. Et multi-support, c'était sur l'année, on faisait du kata, de la planche, de l'opti. On faisait un peu de tout. Ah, je me souvenais Surtout pas de de ce l'opti. concept. Et j'aimais pas du tout l'opti. En fait, ça allait pas assez vite. C'est vrai que quand tu fais du kata à côté. Ah ouais, moi c'est ça. En fait, moi ce que j'avais trop envie de faire depuis que j'étais tout petit, c'était c'était du kata quoi. Le kata ça envoie, ça t'es sur une coque. L'optimisme, ça envoie aussi. Hein. Non, ça envoie pas. Après, et du coup, toi en opti, t'as fait un. C'est quoi un peu. Pas ton palmarès, mais. J'ai C'est fait. quoi un peu les régates que t'as fait T'as fait. J'ai fait beaucoup de régates régionales surtout, donc je me déplaçais pas mal dans toute la Bretagne. Et après, quelques régates nationales et j'ai fait un international d'été à Quiberon une fois. Ouais, donc là il y a pas mal de monde, le niveau Ouais, est là, relevé quand même en général. Il y a 110 bateaux, 110 optimistes sur une ligne de départ, ça fait. Finalement, c'est quasiment autant qu'en mini en fait. Ouais, c'est vrai. Mais les lignes sont bien plus petites. Est-ce que t'as un peu un moment en opti qui t'a marqué je sais pas, une course, une régate, un départ, une arrivée à la bouée, on t'est rentré dedans, j'en sais rien un peu. J'ai un souvenir d'une remontée au vent, c'était à Séné, dans le fond du golfe du Morbihan. Ouais. Et moi je remontais au vent tranquillement, et je vois passer à côté de moi un laser, tout content, je regarde le laser, et le boot qui passe entre le bout de la baume, enfin l'écoute du laser, s'est accroché dans moi, je me suis retrouvé plaqué au fond du bateau par l'écoute du laser. Ah oui, donc il passait vraiment juste à côté. Vraiment bien plus proche que ce que j'imaginais. Et ça fait bizarre, je peux te le dire. Ça. Ah bah je veux bien le croire. Et toi, t'as commencé le kata à quel moment déjà? En gros, moi, mon parcours, il est. En fait, moi, j'ai commencé en opti au CNL, enfin donc dans ce truc multi-support. Et après, donc j'ai fait un an où j'ai. En fait, le CNL, donc le Centre Nautique de Lorient, ils sont axés compète. Vraiment, c'est leur leitmotiv. Leur objectif, c'est de faire de la compétition, ou en tout cas de former des jeunes pour essayer de faire de la compétition. Après, qu'on soit premier, 10e, 20e, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. L'idée, c'est de toujours être le premier, mais ils étaient là pour la compète. Et moi, à la fin de ma première année de multisport, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire de la voile, faire du bateau, et de faire de la compète. Finalement, moi, ça m'intéressait pas tant que ça. Et du coup, je suis allé dans le club d'en face, je suis allé à la Sailor pendant un an. Et j'ai détesté. J'ai détesté l'ambiance. C'est pas du tout la même ambiance que le CNL, ça c'est sûr. En fait, et puis à côté, j'avais mon frère qui lui était dans un mode régate, quoi. C'est-à-dire qu'il avait son bateau, son optimiste attitré, il s'entraînait dessus, il faisait des régates. Et en fait, moi, ça, quand j'ai vu faire ça, je me suis dit, mais putain, merde, voilà, j'ai chié, quoi. J'aurais dû faire ça. Et du coup, l'année d'après, je suis tout de suite retourné au CNL, où j'ai fait 2 ans, je crois, de régate d'opti. Et là, j'ai pas tout de suite accroché, mais à la fin de ces 2 ans, sur les dernières régates, moi j'ai le souvenir d'une régate qu'on a fait sur le lac du Ter, l'étang du Ter, je crois. L'étang du Ter à Lorient, où je finis 4e, où je fais une super manche, une des super manches, je dois faire peut-être je gagne même la manche. Et ce qui est hyper marrant, c'est qu'à cette époque-là, le gars qui était juste devant ou juste derrière moi, c'est Thomas Dinas. Et Thomas Dinas, ça deviendra plus tard mon coéquipier en Accra 15. En Accra 15. Du coup, comme quoi, après, c'est sûr que quand on est en Bretagne, on retrouve toujours un peu les mêmes personnes en fur et à mesure des bateaux. Et donc ça m'a évidemment marqué parce que c'est un peu la première fois où je faisais un peu un truc, une perf un peu sympa, où je réussissais bien mes manches, où tu arrives à mettre tout bout à bout, parce que on dit souvent dans l'inshore que même dans la voile d'une manière générale, alors je vais faire ça, par contre je sais pas ce que je vais en faire, on part le planter. Dans l'inshore on dit souvent l'idée c'est de faire tout le monde est mauvais, et l'idée c'est à qui va faire le moins d'erreurs en fait. Je pense, c'est globalement comme ça en régate. Je pense que tu peux gagner. Celui qui gagne les manches, c'est celui qui a justement fait le moins d'erreurs.
Parce que il se passe tellement de trucs sur un plan d'eau que même quand ça dure 20 minutes, une régate, il va se passer, il va y avoir le vent, il peut faire 5 degrés sur la droite, 5 degrés sur la gauche. Et parfois bien plus. Et en fait, il se passe tellement de trucs et on dit souvent que celui qui arrive à gagner, c'est celui qui fait le moins d'erreurs. Ouais, moi, je me souviens d'une régate que j'avais fait, c'était à Saint-Quay-Portrieux, dans le nord de la Bretagne. Et c'était une régate régionale, je crois. Et je fais la manche deuxième sur toute la manche. Deuxième sur Du Juste sur une départ manche. presque sur toute la manche, je suis deuxième. Ouais. Dernière descente au vent, je passe premier, tout content. Et au moment de remonter vers la ligne d'arrivée, à peu près, Ouais. et ben je fais un mauvais choix. Il Alors, s'avère mauvais choix, un très mauvais choix. Je pars tu te trompes pas du tout au bon endroit, quoi. Ah ouais. Et je vois toute la flotte qui me passe devant, mais d'une manière, à ce moment-là, tu le vis très mal. Bah ouais. C'est très surprenant. Quand tu passes de deuxième à premier, déjà, ça fait beaucoup d'émotions, mais quand tu passes de premier à 40e, Ah ouais, putain. Et puis on peut tout perdre. voilà, c'était fini. Ouais, et puis en fait, ça va très très vite. Mm. Ça va très très vite parce que en fait, les niveaux sont plutôt homogènes en général et donc ça va super vite. On peut se retrouver devant à une bouée et on met tout bout à bout sur un bord de près après le départ et en fait on se retrouve à la fin du bord de près, mais c'est catastrophique. On fait une descente sous spi ou une descente au portant, c'est catastrophique. Et donc Ça me fait penser à un truc, je sais pas si tu te souviens, une des premières régates, enfin la première régate qu'on a faite ensemble. bah pour moi, on a fait une seule régate qu'on a vraiment fait ensemble, c'est les 24 heures de. Absolument, c'est exactement ça que je pensais. Les 24 heures, tu peux peut-être dire un peu aux gens qui nous écoutent ce que c'est déjà les 24 heures de Trégastel, un peu ce que. Alors c'est une course en 420 qui dure. Donc on revient aux origines. On revient aux origines et au bateau, à ce bateau-là, et qui dure pendant 24 heures. Et donc sur un bateau, il y a des équipages de 2 personnes qui se relaient pendant les 24 heures. Plusieurs équipages de 2 personnes, en fait, comme aux 24 heures du Mans. C'est ça. Et tu alternes de bateaux toutes les, je sais plus combien de temps, un peu comme tu veux, hein, si tu veux changer toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, tu alternes. Et donc ça se situe à Trégastel et c'est un endroit assez sympa parce que c'est entre les rochers. Et, ouais. Et du coup, tu es très proche de tout le public qui regarde parce que c'est un événement qui se déroule tous les ans et qui ramène beaucoup de gens, notamment dans le village où il y a de la musique, il y a des petites animations. Ouais, c'est un peu un événement là-bas parce que c'est un peu un événement d'été, quoi. Ouais, oui, complètement. Et du coup, on a fait un bord de près. Tu peux raconter un petit peu comment on s'est retrouvé là. C'est vrai que ce moment-là. C'est assez marrant comment on s'est retrouvé là-bas. Je t'avais fait une proposition une fois, je t'avais dit est-ce que ça t'intéresse de venir faire les 24 heures de la voile et tu m'avais dit oui. Déjà étonnant qu'à ce moment-là. Et peu de temps avant avant la régate, du coup on avait presque jamais navigué ensemble. On n'avait jamais navigué. Moi je connaissais pas le bateau. Déjà tu t'avais jamais mis les pieds sur ce bateau et je me souviendrai toujours de l'entraînement qu'on avait fait avant dans la rade de Lorient qui a duré 1 heure. 1 heure tout compris, le temps de mettre à l'eau le bateau. Non, tout ça. non, ça avait duré un peu plus, non? Ça avait duré, je crois. On avait fait 35 minutes de navigation. Ouais, c'était catastrophique. Bon bref, pas du tout assez pour un entraînement. Et puis, il y avait quoi? 5 nœuds? Non, il y avait eu du vent. Non, on n'avait pas mis le spi. Si, on l'avait envoyé, il s'est accroché sur une barre. D'ailleurs, c'est la seule fois où j'avais envoyé le spi. Voilà. Après, on a abandonné l'idée. Parce que moi, je suis un gars, je viens du spi asymétrique, je l'envoie comme un bourrin. Ce truc-là, en 4-20, c'est... Il y a beaucoup trop de trucs à faire en même temps. Faut faire attention, quoi. Et du coup, on a fait 1 heure d'entraînement, pas beaucoup plus. Ouais. Et on se retrouve sur le départ de la régate. Donc on arrive sur le site, on prépare le bateau, et puis là ils nous disent finalement les 24 heures de la voile ne deviendront que les 23 heures de la voile. C'était pas 21 heures Non, c'est juste 1 heure, je crois qu'il y avait. Le départ devait être à 16, il avait finalement été décalé à 17 heures, mais les conditions étaient... Voilà, il y avait beaucoup de vent. Et carrément dantesque, waouh. Et ce qui est assez marrant, c'est que pour un peu se rapprocher des 24 heures du Mans, le départ de cette course, c'était... Paul, tu tenais le bateau. Ouais, je me souviens, j'étais terrorisé parce que ce bateau-là, c'était le bateau de ton frère. Ouais. Et c'était un 420, comme il en existe très très peu quoi, en termes d'état.
Bah, Le il était bateau, presque il neuf, était le bateau. quasiment neuf. Moi, j'avais jamais vu un 420 dans cet état-là. Et en fait, tout était nickel, le gel coat était parfait, le composite était parfait. Moi, et on se retrouve sur une ligne de départ où il y avait quoi, 80 bateaux 50 bateaux peut-être. Ah, je sais plus le nombre. Et en fait, moi, j'étais terrorisé. à Puis l'idée il y de avait casser du le bateau. vent, il y avait un peu de vague aussi au bord. Bah ouais. Si je me souviens bien. Donc moi, j'étais vraiment terrorisé à l'idée de casser le bateau. Donc déjà, moi, je me souviens d'avoir eu très peur. Et puis en plus de ça, moi, j'ai un on a un crochet pour venir se mettre Trapèze. au trapèze. Et le crochet, tu sais, le truc, tu montes dans la précipitation, tu mets un coup de crochet dans le calvin, t'éclates tout. Moi, Et là, ça peut. c'est un traumatisme, quoi. J'ai dit, j'avais trop peur. Puis à un moment, tu te dis, mais en fait, tout le monde veut faire bien, tout le monde veut entretenir le bateau, et j'avais pas envie que ce soit moi qui défonce Surtout le bateau. dès le quoi. début, quoi. Ouais, surtout sur le premier truc. Donc je me souviens, je tiens le bateau comme ça, un bateau à gauche, un bateau à droite. Les gars, c'est tous des bourrins. Et donc, comme 24 heures du Mans, donc moi j'étais équipier, toi t'es barreur, et toi t'es au fond de la plage. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, il y a un signal qui est donné pour le top départ. Et en fait, à partir de ce moment-là, tous les barreurs courent vers le bateau. Comme à l'époque aux 24 heures du Mans, quoi. Voilà. Montent dans le bateau. Et puis là, ça y est, la course est partie. Et les conditions de vent Et à ce moment-là. moi, à cet instant T, avec la pression, je ne me souviens pas de toute la partie où il y a eu entre le top départ, le moment où j'ai couru pour aller jusqu'au bateau, et le moment où je suis monté dans le bateau. En fait, je réalise vraiment que la course a commencé une fois qu'on est déjà les voiles bordées, qu'on est déjà dans la course, quoi. Ouais, Et je me souviendrai toujours de ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, Paul, on va jamais tenir 23 heures. Bah moi, en fait, alors ce qui est quand même marrant sur cette course, déjà, nous, on sait pas où est-ce qu'on se situe en termes de niveau. En fait, oui. on ne sait pas, parce que nous, on arrive, alors On a on sait jamais qu'on navigué navigue un peu, ensemble. on n'a jamais navigué ensemble. On a 30 minutes, moi j'ai 30 minutes de navigation sur un 420, toi tu dois avoir 3-4 heures. Oh, si, quand même plus. Ah oui, parce que J'avais oui, fait des régates avant en 4-20 avec mon frère et tout ça. Ah oui, donc non, quand même plus. Et on se retrouve sur la ligne de départ, alors il y a un peu de pêche promenade quand même. Il y a beaucoup de preuves. Il y en a quand même pas mal. Mais à côté de ça, il y a aussi des gens qui faisaient les championnats de France Ouais. et qui. Il y a un équipage qui proposait du rhum, quoi, quand même. Le bateau bar. Bateau bar, c'était marqué en énorme. Voilà, c'était pas un 420 au même niveau que le nôtre. Mais on se retrouve sur cette ligne de départ et à un moment je me dis mais putain je sais pas ce que ça va donner. Et donc là nous on fait On donne notre max sur le premier tour. ouais, puis on connaît rien. Et puis on se dit bon, on n'avait pas été trop mauvais. On doit être 20 dans les 20, 25, dans les 20 quoi. 25. Et on se dit ça pendant on fait un premier relais de 3 heures, je crois. C'est à peu près ça le premier relais qu'on fait. Je crois qu'on lâche on lâche le bateau à 20h, un truc comme ça. On fait 17-20h, 18h, 19h, 20h, je suis pas fou. On fait 17-20h et là c'est la folie parce que... Non, c'était avant le relais. Je sais pas si tu te souviens, c'était après notre premier tour, passe proche de la côte, et que l'autre équipage, donc mon frère et un autre ami qui était sur la course avec nous crient « Vous êtes 8ème !» Donc là, non, ça se passe pas du tout comme mais ça. si, je suis sûr que c'est à ce Non, moment-là. c'est pas du tout ça. En gros, je suis sûr de moi. En fait, on fait donc déjà le premier tour, on va jusqu'au large, on passe une bouée de chenal et on revient. Et ensuite, tous les tours sont à l'intérieur du rond carré parce qu'il y avait tellement de vent qu'ils ne voulaient pas nous envoyer aussi loin. Donc on fait peut-être une demi-heure de course et à un moment on se dit bon là on a fait X tours, je crois qu'on doit être à peu près 20-25e et on reste avec cette idée parce qu'en fait on voit qu'on dépasse pas des gens, mais enfin tu sais on dépasse des gens qu'on a déjà dépassés puis c'est un énorme bordel, t'as 50 bateaux, on tourne tous en rond, tu sais plus où t'en es et on passe et donc je me souviens même qu'on se donne à un équipage en target et comme on n'arrive pas à le suivre, c'était meilleur que nous et on se dit mais on est 25e. Oui, si ça y est. Et je me souviens qu'il y avait, d'ailleurs, on a 3 heures, les conditions de vent, c'est en gros 20-25 nœuds. Ça défonce les mains. Ça défonce les mains, ça défonce le dos parce que déjà, on n'est pas habitué à faire 3 heures d'une traite où on part comme des gros maboules à fond tout le temps. C'est la course non-stop, quoi. S'il n'y a pas de manches pour. Puis en plus, le plan d'eau est quand même hyper resserré. Du coup, t'es tout le temps en train de faire des manœuvres.
moi, je suis tout le temps. Toi, t'es tout le temps en rappel. Moi, je suis tout le temps en train de faire trapèze d'un côté et de l'autre. On se faisait passer la bouteille d'eau pour. Ouais. C'est-à-dire que on avait repéré un bord, on était plus ou moins tranquille. Donc déjà, on mettait pas le speed parce que ça servait à rien. Où le bateau était calé à peu près dans ses lignes. Et on chopait les bouteilles d'eau et c'était comme ça quoi. Et c'était bon, alors ça c'est moi j'en garde un super bon souvenir. Et pour moi donc on fait ce premier volet de 3 heures et on sort en se disant ouais 20-25e. En gros on est milieu de peloton, on n'a pas fait des miracles. Je suis tombé à l'eau. Oh. 2 fois. 2 fois. Dans ce premier relais. Relais. Non, il y a eu un moment où c'était de nuit. Ou après. Ou alors peut-être c'était. Non, je crois pas, non, pour moi c'est 2 fois 2 jours. Non, il y a une fois où c'était de nuit, je suis quasi sûr. Et... Quand, après un virement de bord, la première fois tu rates ton trapèze. En fait, je rate ma rentrée du trapèze. En fait, j'ai mes muscles qui me disent passe une très bonne journée, moi c'est trop pour moi. Et juste je tombe à l'eau. Et tu gardes le réflexe quand même de tenir l'écoute. Ouais, de phoque. Ça met pas en danger le bateau et comme ça je peux rester accroché au bateau. T'as pu remonter assez rapidement. Ouais, au final. Sans coucher le bateau ni rien. Et par contre, la deuxième fois. Voilà, t'as tout lâché. Ouais, la deuxième fois j'ai tout lâché. Alors la deuxième fois, c'est juste j'ai loupé le crochet. Ouais. Et je suis parti comme si j'étais accroché quoi. Donc forcément, bon, ça marche moins bien. Et donc là, je me retrouve à l'eau et là, donc il y avait la SNSM qui était là quand même pour assurer la sécurité. Et là, parce qu'on était très proche d'un caillou. Ouais, on était hyper proche d'un caillou, donc là, il fallait quand même qu'on file un petit coup de main. Et là, pour le coup, ouais, c'est la SNSM qui nous a filé un coup de main et qui m'a remonté dans le bateau. Et on tombe 2 fois, on dessale pas. Alors que c'était vraiment, il faut. Vous voyez les bateaux tomber un par un devant. Ouais, les conditions étaient vraiment, c'était des conditions qui étaient dures en termes de vent, surtout pour des gens qui connaissaient pas le bateau comme nous. Est-ce que tu te souviens, un des premiers tours qu'on a fait, quand on descendait au vent arrière, ouais. Et mon frère m'en parle toujours aujourd'hui, ce coup, et qu'on voit 3 bateaux se retourner devant nous en empannant. Et nous, on empanne. Ah oui, c'était une bosse sous le vent. Ouais. Et que je te dis, Paul, on vire. On vire à la place d'empanner. Et en fait, au lieu de faire un empannage et du coup faire moins de chemin, donc changer de direction avec le vent qui passe derrière le bateau, ouais. Et ben on avait fait un tour complet. Mais parce que déjà, on pouvait plus passer, parce qu'il y avait 3 bateaux. Non, là, on pouvait empanner à ce moment-là. Mais parce qu'il y avait trop de vent et qu'en empannant, on pouvait se retourner, on n'avait pas empanné, on avait viré de bord. Je crois que ça me dit quelque chose. Ah bah moi, je m'en souviens bien. Bah en fait, on voulait vraiment jouer la sécurité. Nous, je pense qu'on était dans des grosses conditions, donc on avait tous les deux un peu peur d'abîmer le bateau, donc on voulait pas se tromper. Et se dessaler, c'est quand même... Physiquement, déjà, ça prend des ressources. Et puis, tu perds tellement de temps, quoi. Donc on s'était dit, ouais, ça ne m'étonne pas qu'on ait joué la sécurité comme ça. Il y a plusieurs moments, on avait joué la sécurité peut-être en empannant plus tôt, en virant plus tôt, parce qu'il y a des moments où on pouvait faire le rase-caillou et on l'avait pas fait, quoi. Mais surtout que c'est vraiment des gros blocs rocheux, c'est vraiment des trucs t'as pas envie de terminer dessus. Ah bah non. Et du coup, on fait ce premier relais et donc on file le bateau à l'autre équipage qui est ton frère. Et là, on les voit très heureux quand même à ce moment-là. Donc nous, on comprend pas. On dit, bon voilà, en gros, le vent, il est à cet endroit-là, faites plutôt ça, faites gaffe, vous allez vous retourner. Et ils nous disent, waouh, vous êtes 9e ou vous êtes 8e. Et là, nous, on se regarde, on se dit, comment ça? Comment c'était possible? Quelle arnaque? C'est quoi cette arnaque? Sur le moment, on n'a rien compris de ce qui nous arrivait. Et moi, j'ai bien compris ce qui m'arrivait, c'est que j'avais mal au dos, mal au rein, déjà. Et là, c'est le moment le plus sympathique de la course qui arrive. Ah, je sais pas, t'enlèves sa combinaison dans le sable et tout. Dans le sable, on dormait dans une tente dans le sable. Qu'on avait planté sur la plage directement. Enfin, on était à quoi, 100 mètres de... Ouais, c'est ça, on pouvait suivre la course depuis la tente, quoi. Et puis, il y avait du monde, de la musique. Impossible de dormir, mais malgré ça, malgré le bruit, malgré tout, on a tous les deux réussi. Avec la fatigue. Je sais pas si on avait... Moi, je crois que j'avais pas dormi longtemps sur ce premier coup. Je me demande si j'ai pas dormi, je crois. Ah ouais? Je pense que j'avais dormi sur le relais d'après. Parce qu'en fait, il est 20h, donc même si t'es fatigué, ta journée, elle est pas du tout... Enfin, ta journée est pas du tout... moi, je me souviens que j'avais réussi à dormir. Et donc déjà, première erreur, et si je vais le refaire, je prendrais 2 combis. Donc, on fait ces 3 heures, donc on essaie de... Bah déjà, on prend des pansements, parce que moi, j'avais vraiment... j'avais les dos en sang, quoi, carrément. Ouais.
On a fini avec des brûlures au second degré sur tous les doigts. Presque. Ah non, c'était horrible en termes de douleur au niveau des doigts. Enfin, moi, je me souviens, c'était vraiment atroce. Et donc, on mange un peu, et en fait, on se rend vite compte que 3 heures, c'est pas beaucoup. Ça passe très vite. Bah ouais, moi, c'est peut-être ça qui me. Je me dis, putain, merde, 3 heures, ça paraissait plus long sur l'eau. Là, à terre, en fait, le temps que je rentre, je mets ma combi. Le temps de se motiver à enlever la combi, parce qu'il faisait pas très chaud quand même. Ouais, voilà, donc t'enlèves la combi, tu manges un peu, tu te poses, tu discutes un peu, tu débriefes ta manche. Enfin, C'est vrai qu'on parlait quand même beaucoup, parce que une fois à terre, tu avais le temps de pouvoir bah ouais, le temps dialoguer sur ce qui s'était passé. Et en fait, t'arrives, il reste déjà plus que 2 heures, tu sais que tu as parlé encore un peu. Il faut se préparer une demi-heure avant de prendre le relais, parce que le temps de mettre sa combi, le temps d'aller au bateau et tout. Fallait émarger aussi, je crois, non? Ouais, il y avait peut-être une histoire comme ça en plus pour prévenir. Et donc en fait, il y avait très très peu de temps pour dormir. Et là, on se dit, mais putain, on est parti pour 24 heures. Quoi. Et donc eux font leur relais. Et eux partent des salles, je crois, plusieurs fois. Ouais. Donc bah c'est pareil, ils avaient eux pour le coup, ils avaient même pas eu l'occasion de faire le petit entraînement avant qu'on avait pu faire et forcément ça fait la différence quoi. Mais moi j'en garde un super bon souvenir parce que je crois qu'au milieu moi ce que j'ai le préféré c'est que tu te retrouves au milieu de la nuit et tu te fais un bord de près au milieu de la nuit. Alors le vent était quand même tombé dans la nuit, c'est assez logique. Ouais, heureusement. Et au final tu fais ton. Et il y avait eu le feu d'artifice aussi. Qu'on avait pu suivre depuis la Terre, et c'est pour ça que tu avais raison, on n'avait pas dormi pendant le premier. Ah bah oui, parce que nous, on fait notre. Donc on lâche le bateau à 20h, ils le prennent de 20h à 23h, et nous on fait le shift de 23h à 2h. Un des shifts, c'est un peu. Quand t'as pas l'habitude d'être réveillé à ce moment-là, c'est dur. 23h à 2h sur un bateau, pas forcément le truc le plus. Alors en course au large, oui. En course en voile légère, moins. Bah, beaucoup moins. On n'avait jamais fait. Non, moi ça m'était jamais arrivé. Et donc on fait ce style de 23h à 2h. Et là ça se passe plutôt bien. Je crois qu'on monte jusqu'à la 6ème place. Ouais. Juste avant de faire notre. Vers peut-être 1h30, on monte jusqu'à la 6ème place. C'est la plus haute place qu'on touchera sur toute la régate. Sur toute la régate. Donc après on refait un des derniers signes. Donc ça se finissait à midi, je crois, non? Non, à 14h, 15h, je sais plus. Bah, départ 17h, ça se finissait à 16h, je crois. Ouais, un truc comme ça. Bah oui, 24 heures à partir de 16h, et on avait décalé le départ d'1 heure. Et donc là, on apprend qu'on finit quoi, 8ème, 9ème? Je sais plus le résultat qu'on avait fait au final, mais ouais, on avait fait un top 10. Pour moi, on fait un top 10 et on se dit, mais c'est dingue parce qu'on se retrouve à faire un top 10 là-dedans, mais c'était pas du tout prévu quoi. Au final, expérience de dingue quoi. Ah, c'était vraiment, je pense, une des meilleures expériences que j'ai eues en voile. Bah ouais, parce que en fait, c'est une expérience qui est tellement atypique que. Enfin, moi, je le referais vraiment, vraiment bien quoi. Ça, je pense peut-être à un autre moment. Avec une équipe similaire, dans d'autres conditions, peut-être on essaierait de se trouver. Non, quoique la tente, c'était quand même. Moi, je connais un très bon sponsor qui pourrait nous suivre. La French Racing. Exactement. Super, je connais aussi l'équipe, ils sont sympas. Et c'est sûr que ça, c'est peut-être une des premières fois où on a vraiment une expérience ensemble qui est aussi dingue. Et je pense que. On en garde tous les deux des très bons souvenirs. Ouais, je pense que c'était peut-être à un moment charnière pour notre amitié, et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on s'est dit qu'on allait commencer à faire des choses ensemble, je pense que ça a vraiment, on était déjà potes, mais ça a vraiment peut-être scellé une amitié autour de la voile et de la voile et de tous ces projets qu'on peut monter. Après, on a fait d'autres trucs. On a fait un scooter à essence qu'on a transformé en 2. On en parlera Oui, on aura d'autres occasions pour en discuter. Merci Geoffroy, c'était sympa. J'espère que c'était très cool de se remémorer tous ces moments-là, cette aventure qui est la voile légère. Bah, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui font la voile légère et qui
qui se retrouvent, je pense, à travers ce Ouais, qui se retrouvent à travers ça. Et puis moi, je veux vraiment faire comprendre que, en fait, même si nous, on a monté un projet course au large, on fait du mini, on en parlera à l'occasion d'un autre épisode, bah, en fait, nous, tous ces trucs-là, on les a fait et on est vraiment pareil que tout le monde, quoi. On est justement parce qu'on est pareil que tout le monde, on s'est dit que fallait monter ce projet-là et faire en sorte de construire quelque chose autour de notre expérience en voile légère pour permettre à plus de gens de faire de la voile à haut niveau. Mais tu vois, je pense qu'aujourd'hui, le parcours qu'on a pu faire, on a quand même eu des parcours assez différents. Ouais. Parce que toi, tu es directement passé sur de la compétition, très vite passé sur de la compétition à haut niveau, Ouais. où il y avait beaucoup de... ne serait-ce que pour transporter vos bateaux, c'était beaucoup de logistique, c'était des choses où il fallait beaucoup d'organisation. Et le fait d'être en double permettait d'avoir plus de personnes pour vous accompagner. Et je pense que c'est deux parcours à la fois communs, mais qui ont quand même pas mal de différences. Oui, parce que toi, au final, t'as vraiment fait de la compétition quand t'étais plutôt très jeune. Après... En fait, après l'Optimis, je suis passé en planche à voile. Là, j'ai fait pas mal de compétitions aussi. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce qu'au bout d'un moment, moi, j'ai voulu naviguer plutôt pour le plaisir de la navigation, faire de la planche à voile, aller vite. Et puis c'est là où tu as commencé à faire pas mal d'habitables aussi. Exactement, ouais. Donc, mais c'est pour ça que c'est assez complémentaire comme façon, enfin comme projet, on le dit depuis le début, mais c'est pour ça qu'on a monté Very French Racing, c'est pour cette complémentarité de parcours. Et après, enfin voilà, moi ce que vraiment je voulais véhiculer comme message à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est qu'on est vraiment pareil que tout le monde et que chacun, vraiment tout le monde peut monter un projet comme on le fait, que ce soit un projet pour soi, un projet course au large, ou on monte tout seul, ou nous c'est dans une autre mesure, puisqu'en fait on monte des projets avec des personnes, on n'est pas forcément les navigateurs, même si on n'a pas encore navigué sur les bateaux, mais à l'occasion, ce serait sympa quand même. C'est vrai que ça serait cool. Mais donc voilà, merci beaucoup Geoffroy, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et puis on espère que ce format un peu différent d'habitude, où on essaie d'en apprendre un peu plus sur la vie des gens, ça vous intéressera et puis qu'on le refera. Merci Paul pour ce moment. Merci Geoffroy d'avoir été là. Et puis je pense que faut qu'on trouve d'autres sujets de discussion pour continuer ces moments-là sympas. Absolument, toutes les personnes qui nous écoutent, que ce soit sur les plateformes de streaming ou sur YouTube, n'hésitez pas à nous souffler des idées de sujets, peut-être même des invités. Là, on a commencé ensemble, mais ça peut être... on peut essayer d'inviter d'autres ministres, ça peut être intéressant de venir raconter des histoires. Comment ils en sont arrivés aussi, par exemple, au sujet... Chaque expérience est bonne à prendre. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre des petites idées, commenter, à liker, à partager, à nous faire des retours aussi. On est friands de ça. Merci beaucoup. Merci Paul.